Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'application Vert Canoë. Alors, mise en perspective dans un premier temps. La société Vert Canoë, installée à Thônes, loue deux grandes familles de produits. Des canoës, d'une part, et des VTT, d'autre part. Petit point à approfondir, il nous est demandé de calculer coût de revient et résultat pour chacun des produits proposés à la location. Les canoës, nous avons des canoës 2 places et des canoës 4 places qui sont loués. Et ces deux types de canoës sont proposés aux clients à des tarifs différents. Cela veut dire que là, nous sommes en présence de deux produits distincts, donc deux calculs de coût de revient et de résultat. Pour les VTT, même situation. Il y a une location de VTT adolescent et une location de VTT enfant. Locations qui se font à la demi-journée sur des prix également différents. Donc là aussi, deux produits différents, deux calculs de coût de revient et de résultat. Je résume, nous avons donc 4 produits au total proposés par Vert Canoë. Cela veut dire qu'il y a 4 ensembles de calculs à mener. Autre petite particularité, là nous sommes sur de la location touristique. Vous remarquerez qu'il n'y a rien qui porte sur les coûts d'achat. Donc nous aurons directement le calcul de coûts de production auquel se rajoutera des coûts de distribution pour obtenir nos coûts de revient. Et enfin, dernier point, mais qui est un point important, sur cette application, nous voyons apparaître maintenant les termes de charge directe et de charge indirecte. La charge directe, souvenez-vous, nous en avons parlé, c'est une charge que l'on sait incorporer dans le calcul du coût d'un produit sans avoir besoin de réfléchir à la manière dont cette charge va être incorporée et sans mener de calcul intermédiaire. La charge indirecte, c'est complètement l'inverse. C'est une charge qui a priori doit concerner plusieurs produits. On va donc devoir mener une réflexion pour savoir quelle partie de la charge correspond à quel produit. Et derrière, un calcul devra être appliqué. Ces premiers éléments étant mis en place, eh bien on va pouvoir commencer nos calculs. Pour ceci, je vais utiliser donc mon tableur. J'ai rappelé sur la partie droite de celui-ci quels étaient les principaux éléments que nous allons utiliser. Et pour faire mon calcul, eh bien, je vais utiliser également des tableaux, ce qui sera beaucoup plus parlant. J'ai deux grandes familles de produits. Je vais mettre deux tableaux différents en place. Tout d'abord, un tableau portant sur les canoës, cette location. Pour ceci, je vais tout d'abord aller calculer le coût de production que l'on a chaque fois en se disant, pour ce coût de production, j'ai tout d'abord des charges directes que nous avons pu repérer, auxquelles viendra se rajouter des charges indirectes. Ensuite, nous pourrons faire le total de ces deux types de charges pour obtenir le coût de production. À ce coût de production sera rajouté le coût de distribution de nos canoës. Pour ce coût de distribution, il n'est pas fait mention de charge directe. La seule charge que nous voyons apparaître, c'est une charge indirecte. Là aussi, pour respecter la même présentation, je ferai un total, même si c'est un peu quand même surdimensionné. Total de charge de coût de production, total de charge de coût de distribution me permettra alors d'obtenir le coût de revient pour chacun de mes produits. Je comparerai celui-ci au chiffre d'affaires obtenu, ce qui me donnera alors le résultat pour chacun de mes produits. J'ai maintenant les lignes de mon tableau.
je vais préparer les colonnes. Alors, j'ai tout d'abord le premier produit, c'est le canoë 2 places. En termes de présentation de mes colonnes, je vais prévoir une colonne qui portera sur la quantité de produits vendus. Ici, on fait une location à l'heure des canoës. Ma quantité, c'est donc le nombre d'heures de location. Je ferai aussi apparaître le coût unitaire de l'heure de location et les différents coûts portant sur cette heure, ce qui devrait me donner alors le montant total. Même pratique pour la location des canoës 4 places. Là aussi, la location se fait à l'heure, donc je prévois une colonne quantité d'heures, une coût unitaire et un montant total. Maintenant, je vais mettre un peu en forme mon tableau, qui soit un peu joli, en faisant apparaître les différentes lignes importantes. Le but étant mon coût de revient et mon résultat. Maintenant, je trace les colonnes de ce même tableau. Et je suis prêt à passer à l'action. Alors, commençons par le coût de production des canoës 2 places. Pour les charges indirectes, nous avons un coût qui est de 1 € de l'heure. Je vais chercher le nombre d'heures de location sur la saison de ces canoës 2 places. L'énoncé me dit 15 000 heures de location. On a donc eu un coût de production direct de 15 000 €. Pour les charges indirectes, c'est 0,98 € de charges indirectes de production qui s'applique toujours à nos 15 000 heures de location, ce qui nous fait 14 700 € de charges indirectes de production. Ceci étant fait, je peux maintenant calculer le coût de production total, 29 700, qui correspond à 15 000 heures de location. Là, vous n'aurez pas beaucoup de surprises, ce qui veut dire que une heure de location a un coût de production de 1,98 €. Maintenant, on va passer aux charges indirectes de distribution. Les charges indirectes de distribution, et alors là, c'est assez souvent le cas lorsqu'on est sur les charges indirectes. On nous dit, voilà, nous avons pour 4,50 € de charges de distribution par canoë 2 places louées. Et ce qui fait apparaître les 4,50 € de charges de distribution, c'est qu'on a réalisé 10 € de chiffre d'affaires. Notre entreprise, sur la location de canoë, eh bien, a réalisé le chiffre d'affaires suivant. 15 000 heures de location à 4 € de l'heure, c'est 60 000 € de chiffre d'affaires réalisé. Et comme on me demande de réfléchir sur une tranche de 10 €, je divise tout cela par 10. J'ai donc 6 000 fois 10 €. Et le coût de distribution, ce sera 6 000 fois 4,50 €, soit 27 000 €. Et ici, ce qui est complètement de la surqualité, je fais le total de mon coût de distribution. Ça ne change rien.
Enfin, calcul du coût de revient. Le coût de revient, la base de la mesure, ça sera de dire, eh bien, j'ai pour 15 000 heures de location sur la saison. Ces 15 000 heures de location ont coûté 29 700 de coûts de production, auxquels se rajoutent 27 000 de coûts de distribution. J'ai donc pour 56 700 de coûts de revient pour la location de canoës de place et 3,78 de coûts de revient pour ces mêmes canoës. Vous voyez que là, si je fais uniquement l'addition des coûts unitaires de production et de distribution, eh bien je trouverai un montant qui serait complètement faux, simplement parce que les unités de mesure d'activité ne sont plus les mêmes. J'ai des heures pour le coût de production, j'ai du chiffre d'affaires pour les charges de distribution. Enfin, calcul du chiffre d'affaires. 15 000 heures de location, on loue 4 € de l'heure les canoës, ce qui fait qu'on a engrangé 60 000 € de chiffre d'affaires. Et pour terminer, maintenant, je vais vous calculer le bénéfice réalisé ou la perte réalisée sur la location de nos canoës de place. C'est 3 300 € de bénéfice au total sur la saison. C'est 22 centimes de bénéfice réalisé chaque fois qu'on a loué une heure de canoë de place. Pour que les choses soient un peu jolies, j'aimerais aussi que mon calcul automatiquement puisse me dire si j'ai réalisé un bénéfice ou une perte. Pour que ça se fasse mécaniquement, automatiquement, je vais utiliser la mise en forme conditionnelle sous Excel. Je vais ainsi dire par exemple, dans un premier temps, j'aimerais que si mon résultat est supérieur à 0, on fasse apparaître en vert le montant concerné. Je vais compléter en faisant une deuxième mise en forme conditionnelle en disant néanmoins, si je n'ai pas un bénéfice, mais une perte, résultat inférieur à 0, j'aimerais que tout cela apparaisse en rouge. Et ici que j'ai un résultat qui est un résultat bénéficiaire, c'est du vert qui apparaît. Pour les canoës 4 places, le travail va être le même. Donc je me permets d'aller un peu plus vite. Les canoës 4 places, on a eu pour 10 000 heures de location. Le coût de production, quel que soit le type de canoë, c'est 1 € par heure de charge directe. Et c'est toujours 98 centimes de charge indirecte. Je peux ainsi calculer mon coût de production. Somme des deux. J'ai pour 19 800 de coût de production pour les produits 4 places. Et c'est 10 000 heures toujours de location, ce qui nous fait un coût de production unitaire de 1,98 comme pour le canoë 2 places. Les bases du calcul étant les mêmes, pas de surprise. Pour les charges indirectes, on reste toujours à 4,50 de charges indirectes sur une base qui est celle de 10 € de chiffre d'affaires. Donc ici, 10 000 heures de location à 5,50 € de l'heure. J'ai eu pour 55 000 € de chiffre d'affaires que je divise par 10, soit 5500 tranches de 10 € et un coût de distribution de 24 750. Là encore, je me refais mon calcul de total. Coût de production, coût de distribution calculé. Maintenant, je m'attaque à mon coût de revient. Ce coût de revient va être basé sur les 10 000 heures de location. Ça sera la somme coût de production, coût de distribution, soit 44 550, et unitairement
chaque heure de location de canoë 4 places nous est revenu à 4,455 € de coût de revient. Le chiffre d'affaires, on l'a déjà croisé, c'est nos 10 000 heures de location à 5,50 € de l'heure. Pardon, j'étais un peu vite. 10 000 heures à 5,50 € de l'heure, ce qui nous fait 55 000 de chiffre d'affaires. Et puis enfin, le calcul du résultat. Qu'a-t-on gagné en ayant loué 10 000 heures de canoë 4 places? Ça sera la différence entre les 55 000 de chiffre d'affaires et les 44 500 de coût de revient. C'est 10 450 de bénéfice qui a été réalisé, soit pour la location d'une heure de canoë 4 places, 1,045 € de résultat. Là aussi, petite mise en forme conditionnelle. Je veux que si mon résultat est positif, tout s'affiche en vert. Et je prévois le coût. Si je réalise une perte, j'aimerais bien que tout ceci apparaisse en rouge foncé. Ici, c'est un gain, c'est donc toujours le vert qui s'affiche. Voilà pour la location de canoë. Je vais passer maintenant au VTT. Je vais prendre la même trame. Donc je fais un copier-coller de mon tableau, ce qui me permettra un petit gain de temps. Je suis plus sur la location de canoë, mais de VTT. Et j'ai des VTT adolescents. J'ai des VTT à la location enfant. Je vais faire de la place pour pouvoir mener à bien mes calculs. Dans cet exercice, en fait, le calcul des différents coûts, etc., se fait de la même manière, ce qui fait que mon tableau, je suis certain de pouvoir le reproduire à l'identique. Maintenant, calcul de la location VTT pour adolescents. Alors, il faut que je change, on n'est plus sur une quantité à l'heure, mais à la demi-journée. Même chose pour les enfants. Alors, commençons par les VTT adolescents, leur coût de production. Pour la charge directe, nous avons eu 2400 demi-journées de location. Et une charge indirecte, qui est de 2,35 € par demi-journée. J'ai pour 5640 de charges directes de production. Pour les charges indirectes, toujours à demi-journée, mais à ce moment-là, nous sommes à 6 € de coût de production indirect, soit 14 400 € de charges de production indirecte. Notre coût de production va être la somme des deux, toujours basé sur nos 2400, et unitairement, chaque fois qu'il y a une demi-journée de location de VTT adolescent, le coût de production est de 8,35 €. Pour les charges indirectes, c'est toujours 10 € de chiffre d'affaires sur lequel va s'appliquer 4,50 € de charges indirectes de distribution. Alors là, je vais aller un peu plus vite que précédemment. Je sais que j'ai besoin du chiffre d'affaires pour calculer le résultat. Eh bien, je vais dans un premier temps calculer le chiffre d'affaires, ce qui me permettra ensuite de rebasculer sur mon coût de production. Le chiffre d'affaires, 2400 demi-journées de location. Quand nous avons une location, c'est à 12,50
que nous proposons prix public, cette demi-journée, soit 30 000 € de chiffre d'affaires. Ces 30 000 € de chiffre d'affaires, je les divise par 10 pour obtenir mon nombre de tranches de 10 €, soit 3000, ce qui me fait des charges indirectes pour l'ensemble des locations VTT adolescents de 13 500. Et donc un total de charges indirectes qui est bien le même. Maintenant j'ai le coût de production et le coût de distribution, j'en fais le total, ce qui me donne un coût de revient de 33 550 pour 2400 demi-journées de location. Le coût de revient à la demi-journée est de 13,975. Vous sentez venir les problèmes. Avec un chiffre d'affaires de 12,50, je vais calculer mon résultat, chiffre d'affaires moins coût de revient. On perd 3540 sur la saison, 2400 demi-journées de location. Chaque fois que nous louons un VTT adolescent, nous avons perdu 1,475 €. Donc là, peut-être qu'il ne faut pas multiplier le nombre de demi-journées, ou il faut revoir la manière dont nous travaillons pour cette location. Visiblement, il y a des choses qui coûtent très cher. Vous voyez, là, les 6 € de charge indirecte par demi-journée, c'est ce qui nous tue un peu quand même. Je vais terminer par la location des VTT enfants. Exactement la même chose. Nous avons donc 800 demi-journées de location enfant, une location qui demande 2,35 € de charges directes de production, soit 1880 €. Ensuite, les charges indirectes par demi-journée de location sont elles aussi de 6 €, soit 4800. Un total de coût de production de 6680 pour 800 demi-journées. Le coût de production à la demi-journée est bien de 8,35. Là oui, je refais les calculs, c'est aussi pour m'assurer que je n'ai pas à un moment ou un autre raté quelque chose. Faire la somme des coûts unitaires, toujours un peu dangereux. Ici, ça passe, mais il suffirait que j'ai changé certaines unités ici, et ça ne passe plus. Maintenant, les charges indirectes. Elles sont toujours de 4,50 € par tranche de 10 € de chiffre d'affaires. Donc comme tout à l'heure, je vais calculer mon chiffre d'affaires. 800 demi-journées de location. Ces VTT sont loués à 10,50 €. Donc un chiffre d'affaires qui est pour la saison de 8400 €. Sur la base de ces 8400 €, je divise par 10 pour obtenir le nombre de tranches de 10 €, soit 840. J'obtiens maintenant mes charges indirectes de distribution. 840 fois 4,50 € par tranche de 10 €, c'est 3780. J'en termine avec le coût de distribution. Et maintenant, calcul du coût de revient. 6680 de coût de production, 3780 de coût de distribution. Le coût de revient est à 10 460. Ceci pour 800 demi-journées. Je calcule pour bien terminer mon tableau. Le coût de revient d'une demi-journée, 13,075 €. Comme pour le VTT adolescent, vous sentez que ça se passe plutôt mal. Chiffre d'affaires moins coût de revient, ça nous donne moins 2060 de résultats pour l'ensemble de nos 800 demi-journées de location. C'est-à-dire que pour chaque demi-journée, nous sommes avec une perte de 2,575 €. Conclusion sur cet exercice. Eh bien, vous avez deux produits sur lesquels nous gagnons de l'argent, les canoës.
et deux produits, les VTT, sur lesquels nous ne gagnons pas d'argent, bien au contraire, nous en perdons. Donc la question qui va se poser, et ce qui se posera dans des chapitres ultérieurs, faut-il continuer à exploiter les locations de VTT? Oui, non. Et la réponse oui, me ferait dire avant toute chose, ne nous hâtons pas, il faut peut-être se poser des questions, parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de charges indirectes qui apparaissent dans nos calculs. La disparition des produits VTT ne risque-t-il pas de faire basculer ces charges indirectes dans le calcul des coûts de revient de location de canoë? Je m'explique, si vous avez par exemple un site internet, vous avez des catalogues, vous avez un ensemble de démarches de distribution pour l'ensemble de vos produits. Le fait de supprimer deux produits risque de ne pas changer le total de ces charges de distribution. Mais n'ayant plus que deux produits, c'est ces deux produits-là qui vont les supporter. Donc derrière, si vous regardez rapidement, si je fais passer par exemple 13 500 plus 3 780 euros de charges indirectes de distribution sur les canoës, eh bien ça va rendre mon résultat négatif. Donc là, c'est à bien réfléchir. Deuxième point de réflexion, c'est ne peut-on pas faire en sorte d'améliorer peut-être la rentabilité de nos VTT? On a vu que là, on avait un coût de revient supérieur au chiffre d'affaires et que notamment on a des charges directes comme indirectes de production qui peuvent peut-être sembler un peu élevées s'il n'y a pas quelque chose à faire. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre attention.